à tous, chers étudiants. Je crois que nous sommes bien en direct sur ce groupe qui est le groupe Subbaro 2020. J'ai choisi de faire cette vidéo justement en direct sur le groupe de la promotion pour répondre justement à un besoin qui s'est fait ressentir, mais on s'en doutait déjà lors du précédent direct effectué la semaine dernière. L'idée de façon générale est de pouvoir répondre à vos différentes questions, sachant que on passe en CRFPR dans des conditions qui sont très particulières. Il va y avoir d'ailleurs à ce titre-là un certain nombre de mesures d'accompagnement qui sont en voie d'être prises dans le cadre de Subbaro justement. Nous avons basculé nos différentes formules en une formule unique et une formule qui est à distance, qui va nous permettre ici de vous rendre accessibles les cours, qui seront tournés dans les conditions du direct, avec justement cette possibilité d'interagir, que ce soit par le biais d'un Facebook Live ou par le biais ici de l'application Zoom. On va essayer de mettre ça en place et on fera ces différents éléments. Le but étant de pouvoir vous préparer au mieux durant cette période-là, et nos intervenants vont se tenir à ce titre-là à votre disposition. Alors, tout au long de la semaine, on a eu un grand nombre d'étudiants au téléphone. Certains rencontrent quelques petites difficultés pour leur organisation, souhaitent savoir ce qui est optimal et ainsi de suite. Et on est obligé à ce titre-là de faire véritablement du cas par cas. Pour en avoir discuté avec eux, justement, c'est ça qui est très utile. On est dans une dynamique dans laquelle on est obligé par rapport à ces étudiants de se dire que on doit nécessairement apprendre à connaître davantage le profil des différents étudiants pour les conseiller dans justement leur révision. Alors, par exemple, un étudiant, le premier qui intervient, Rudy. Donc Rudy, il est issu de la promo du droit de la matière pénale de l'université catholique de Lille. Et justement, donc ses spécialités, ça va être le pénal. Et on pourrait avoir tendance à penser comme ça que, par contre, l'idée c'est justement d'essayer de renforcer un petit peu sa compétence, on va dire, en droit des obligations de ce point de vue-là. Ça peut être ça. Le travail aussi qui peut être fait, ça peut être un travail de spécialité. C'est-à-dire que tout va dépendre de l'état de motivation dans lequel on est. Alors, Rudy, si vous êtes disponible, on va justement utiliser un petit peu votre profil. Rudy, est-ce que vous pouvez m'indiquer quel est un petit peu votre état d'esprit à l'heure actuelle? Est-ce que vous allez avoir, dans le temps qui va venir, est-ce que vous allez être particulièrement disponible ou au contraire, une période où vous êtes moins disponible, notamment parce que vous allez être en stage? Et je tiens à me signaler également, Rudy est en train de rédiger un mémoire sous ma direction sur l'intention. Et donc voilà, donc ça risque de l'occuper un petit peu. Il va également être en stage. Est-ce que ça vous embête pas, sans donner des indications qui vous seraient trop personnelles, indiquer le stage, dans quel domaine et auprès de qui vous allez effectuer ce stage-là? Est-ce que c'est un stage, je ne sais pas moi, auprès, on va dire, d'une association, auprès d'un commissaire aux comptes, ou est-ce autre chose qui a trait à l'une des matières que vous avez pour le CRFPR? Même si je connais la réponse ici, de cette réponse-là va dépendre les conseils qui vont être donnés pour la révision et pour parvenir à ces différentes hypothèses. Merci Julien de partager sur ces différents éléments. Donc l'idée, quand on prend un individu, donc un étudiant comme celui-ci, eh bien, il va être pris, il fait un stage auprès d'une avocate pénaliste et également, eh bien, le mémoire. Le mémoire, on l'a choisi, lui et moi, on a choisi un mémoire plutôt en droit pénal et plutôt sur une notion qui est un peu technique de droit pénal, c'est la notion d'intention, qui est quelque chose d'assez technique. Assez rapidement, Rudy m'a présenté une bibliographie que j'ai validée, qui va lui permettre d'approfondir cette notion qui est au cœur des différentes infractions, mais le stage qu'il effectue en cabinet est un stage qui va le conduire exactement et précisément à faire énormément de procédures pénales également. Donc, l'idée de façon générale, c'est que le travail par rapport à Rudy à proprement parler, lui, son profil, il est très clair. C'est-à-dire que son profil nous conduit très exactement à nous dire que fin juin, lorsqu'il aura fini ces différents types d'obligations,
on va essayer de faire en sorte que ça ne traîne pas trop, eh bien, il aura déjà bien avancé en droit pénal. La notion d'intention est au cœur de toutes les infractions pénales, donc du coup, ça va nous permettre de les traiter de façon plus avant. Et en procédure, eh bien, il aura le pli de la pratique. Après, il faudra mettre en forme ces différents éléments. Donc, ce qu'on peut conseiller, par exemple, à Rudy, ça va être de faire le point avec son responsable pédagogique au centre Subbaro. Rudy, ne le cherchez pas, c'est votre responsable de matière, droit pénal, procédure pénale, c'est-à-dire moi. Donc, vous faites le point une fois par semaine. On discute le cas échéant de vos dossiers sous couvert, bien évidemment, du respect du secret professionnel, de voir où on en est. On continue à bâtir le mémoire et de procéder de cette façon-là. Parmi les étudiants justement que je suis de cette façon-là, l'idée de façon générale, c'est que le niveau d'exigence que j'ai posé par rapport à un mémoire que j'encadre, c'est un niveau d'exigence, je m'en suis expliqué avec les étudiants en question, qui est parfois un petit peu au-delà de ce qui va avoir lieu. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, cette année, dans la commission CRFPA, on constate qu'il y a une pénaliste pur sucre, à savoir Jocelyne Leblois-App, qui est une pénaliste qui est reconnue, qui écrit assez fréquemment dans différents domaines et ainsi de suite. Et donc, j'ai pas hésité à orienter les mémoires non seulement dans des domaines qui sont des domaines assez ici importants, mais aussi et surtout à pousser le travail de ce point de vue-là, qui va être un travail aussi sur la forme. Ce travail formel, il est tout aussi important pour les étudiants parce que c'est un travail formel qui est particulièrement utile pour justement préparer et travailler sur des éléments qui sont des éléments tout aussi essentiels que sont les titres par rapport à la note de synthèse. La note de synthèse, c'est un exercice qui est essentiellement formel. Si on arrive avec une bonne méthode de la note de synthèse à bien composer la note de synthèse, c'est parfaitement formel. Alors, c'est là où justement on a un élément qui, à mon sens, est un élément que je vais qualifier, je sais pas, j'ai envie de le qualifier d'étrange de ce point de vue-là, c'est que très régulièrement, il y a sur les réseaux sociaux des débats. Voilà, pour ceux d'entre vous qui me suivent sur Twitter, je suis fréquemment dans ce type de débat par rapport au CRFPA. Alors bon, il y a des débats. D'abord, il y a des sondages qui sont effectués, qui sont complètement fallacieux, parce que bien évidemment, ici, ça peut utiliser des bots très facilement pour fausser les résultats d'un sondage. Mais surtout, c'est des débats pour savoir si ici, il faut faire une prépa, pas faire de prépa, et ainsi de suite. Je vais essayer de répondre au fur et à mesure à vos différentes questions, mais aussi, comme je viens de le faire un petit peu avec Rudy, comme ça, de travailler. Pour Rudy, les conseils sont simples. Une fois par semaine, on fera le point ensemble. Que le mémoire va nous permettre de travailler le droit pénal et la note de synthèse par le biais des titres. La procédure pénale, il va la travailler en stage et on remettra tous ces aspects-là en forme. Dès la fin de ces engagements-là, il faudra qu'on mette véritablement Rudy, on va falloir qu'on se mette à fond sur le droit des obligations. À ce titre-là, je vous l'ai dit, ici, je crois que vous le connaissez, mais c'est Pierre Lemay qui a refait tous les sujets, ainsi que les fascicules en matière de droit des obligations. Donc, de façon générale, vous avez comme ça Pierre Lemay qui est à la manœuvre par rapport à ces différents exercices. Donc, comme je vous le disais, vous êtes ici dans cette dynamique-là, à savoir que à l'heure actuelle, il est nécessaire que ensemble, on détermine la meilleure façon de travailler pour pouvoir réussir. Alors, cette semaine, j'ai aussi eu un grand nombre d'autres étudiants au téléphone. Ces autres étudiants que j'ai au téléphone m'ont fait part de difficultés qu'ils étaient susceptibles de rencontrer justement par rapport à ça, c'est-à-dire ils sont assez perdus par rapport aux différents débats. Il est extrêmement difficilement concevable d'envisager qu'il n'y aura pas de CRFPA 2020. C'est très étrange ici qu'on puisse ne serait-ce que l'envisager. Alors je crois ici que c'est simplement pour faire un effet d'appel. Il y a quelques semaines, la commission s'est exprimée là-dessus en disant voilà, pour le programme, on aménage le programme, mais en aucun cas il n'a été question de reporter le CRFPA. En plus de ça, si le CRFPA a été reporté, il n'y avait pas de CRFPA 2020, ça signifierait que les écoles d'avocats devraient fermer pendant 1 an. Donc pas de formation d'avocats. Donc on serait face à une difficulté qui serait une difficulté majeure. J'y crois absolument pas. Que par la suite, s'il y a une reprise du Covid, s'il y a ceci ou cela, il y ait quelques aménagements ou un report, etc., ça, c'est quelque chose d'envisageable, mais pas, dans ce cas-là, un aspect délicat. Alors,
Voilà ce qu'il en est par rapport à cette date-là, donc ça aura lieu. La note de synthèse, l'exercice, faut le comprendre. Dans tous les cabinets d'avocats, dans votre activité d'avocat, c'est quelque chose que vous ferez quotidiennement. La note de synthèse, c'est très simple. C'est le client qui vient vous voir avec ses 150 000 pièces. Il a envie que vous ayez connaissance de ces pièces. Souvent, très souvent, vous n'allez utiliser que 15%, 20% des pièces à proprement parler, et certaines plusieurs fois. C'est ça la note de synthèse. C'est être capable de synthétiser pour présenter les différentes choses. C'est le travail en amont ici. C'est un travail ici où vous ne devez amener aucune valeur ajoutée. Vous devez répondre aux attentes qui vous sont fournies. Alors, Guillaume, qui est un de nos étudiants également, je fais l'aspect droit des affaires. Qui puis-je contacter pour bâtir un projet pédagogique comme celui de Rudy? Merci beaucoup. Eh bien, Guillaume, vous devez en amont me contacter moi, donc par mon adresse mail. Je redonne. Attendez, parce que là, je suis à contre-jour. Je voulais redonner mon adresse mail. michael@subbaro.fr pour me contacter. On détermine ça. Vous me contactez en priorité, Guillaume, et puis on essaie de déterminer ensemble, justement, différents aspects. Alors, si vous le souhaitez, Guillaume, on peut dès à présent commencer à en discuter. Vous passez l'aspect droit des affaires. D'abord, première question, qui est une question très importante. Est-ce la première fois où vous passez le CRFPA? Deuxième question, qu'avez-vous fait tout au long de cette année? Le fait de faire droit des affaires, c'est un choix qui vous conduit ici à avoir droit des affaires, procédure civile, et donc, de ce point de vue-là, dans les aspects d'actualité, contrairement un petit peu droit pénal, procédure pénale et ainsi de suite, eh bien, on a en procédure civile cette année eu une réforme qui est une réforme globale, importante, et cette réforme-là, il va falloir l'appréhender et la travailler de façon tout à fait approfondie. Donc l'idée, c'est que au moment de votre inscription à Subbaro, vous avez eu un contact, etc., ou bien même l'idée pourrait être que, quand bien même vous avez fait votre inscription, il se peut qu'on n'ait pas eu encore le temps, et puis on n'avait pas non plus prévu cette période-là, de vous recontacter. Vous nous recontactez, on essaye d'établir ensemble, justement, un certain nombre de considérations. D'abord, la première grande catégorie de considérations, c'est de faire en sorte que vous ayez à votre disposition un certain nombre de panels des armes qui vont des armes pour réussir. La première des armes pour réussir, ça va être de faire le point. Le point, c'est pas uniquement, Guillaume, un point uniquement sur eh bien les connaissances, est-ce que vous avez travaillé, mais c'est aussi un point sur la motivation. C'est tout aussi essentiel. Parce que, et ça c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup travailler dans les prochaines semaines, je vous prépare un certain nombre de petites surprises, notamment par le biais d'Instagram et ainsi de suite. Je vais faire appel à nos enseignants de ce point de vue-là, parce que il me paraît essentiel ici que vous figuriez quelque chose de très précis. Jamais aucune promotion du CRFPA ne s'est retrouvée dans la même situation que vous. J'entends par là quand même qu'on était face à de grandes incertitudes et que c'était très difficile de se motiver. Je le comprends et je le conçois absolument parfaitement. Mais justement, il faut puiser maintenant de tout ce qui s'est passé un certain nombre d'éléments. Le fait ne serait-ce ici, par exemple, de vous connecter à un live, le fait ici de nous contacter, le fait de travailler tel ou tel aspect, déjà, ça montre une particulière motivation. Et dites-vous bien ici que le rôle d'une prépa, le rôle de Subbaro, plus précisément, c'est d'être à vos côtés dans ces moments-là. C'est-à-dire que concrètement, cette motivation, elle doit vous porter jusqu'à la réussite. C'est le plus dur à obtenir dans une prépa, c'est le plus dur à obtenir de façon générale, cette motivation. Alors, est-ce qu'on pourrait... Des BU pour réviser. Je comprends pas trop votre question, Rudy. Oui, il y a des BU qui vont rouvrir. C'est quelque chose... normalement qui est programmé de ce point de vue-là. Donc de façon générale, Guillaume, vous nous contactez, vous présentez véritablement votre année, vous expliquez, vous essayez d'être le plus limpide possible. Pour ma part, dans ma façon de procéder, Ambre, je crois également fait de même. L'idée, de façon générale, c'est très souvent d'avoir l'étudiant au téléphone, de discuter pendant un laps de temps quand même relativement long, pour que s'instaure ici une certaine discussion, de confiance, et qu'on puisse comme ça se dire les choses. Parfois, il y a certains étudiants qui ont du mal pour différentes raisons. Quid de cet étudiant de cette semaine qui, voilà,
un petit studio dans lequel elle vit avec son compagnon et elle ne sent pas de préparer le CRFPA avec son compagnon qui vit avec elle dans ce petit studio. Elle ne sait pas où elle va pouvoir travailler et ainsi de suite. Voilà ce type de disposition. Normalement, les BU rouvrent et vont rouvrir progressivement. Vous trouverez toujours assez facilement. À Paris, durant une période, à proprement parler, on avait loué des locaux particuliers. Et la maison de Honoré de Balzac, qui fait également musée, fait également bibliothèque, il y a 4-5 places, par exemple. Privilégiez toujours des petites bibliothèques, des endroits comme ça, qui sont des endroits un petit peu particuliers. Il y a comme ça un grand nombre de bibliothèques qui seront ouvertes cet été. C'est véritablement quelque chose qui est quasiment établi. Donc voilà, ça c'est un point important. Un certain nombre d'entre vous sont plus à l'aise à bosser en bibliothèque. Moi, pour ma part, c'est toujours été quelque chose de plutôt délicat, le fait de travailler en bibliothèque. Bibliothèque, je fais tout sauf travailler. Je regarde à gauche, à droite. Je mange des sandwichs. Mais travailler, c'est quelque chose qui est particulier. Voilà, absolument, Solène, c'est le point délicat. En plus de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est une des annonces qu'on a faites, qui a, je pense, je suis désolé, je suis à contre-jour là, une des annonces qu'on a faites, qui ici a peut-être pas été parfaitement bien compris, cette annonce, c'est le décloisonnement des rendez-vous pédagogiques. Alors, ça n'a l'air de rien, surtout pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait d'autres types de structures, qui ne savent pas très bien comment ces choses-là fonctionnent. En fait, un rendez-vous pédagogique, c'est un moment où on discute pédagogie, on discute comment on va réussir. Bon, très bien. Moi, les étudiants que j'ai au téléphone, ce qui m'intéresse, c'est de connaître leur motivation, de savoir qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer pour réussir, payer, j'entends par là humainement, bien évidemment, pour réussir, et quelle est l'importance de ce CRFPA dans leur projet professionnel global. Alors, ça, de ce point de vue-là, on a tout comme type de retour, c'est quelque chose d'assez intéressant, et l'idée de façon générale, c'est de pouvoir s'organiser au mieux. Certains ont des mauvais réflexes, d'autres ont de très bons réflexes. Ces différents types de réflexes, c'est notamment d'envisager par moment, de s'isoler un petit peu pour être dans des situations qui vont être les situations les plus appropriées. Alors Philippe, par rapport à bébé, vous tombez très mal ou très bien, c'est que pour bosser avec bébé, et ben justement, nos enfants ont à peu près le même âge. L'idée de façon générale, c'est quoi? C'est que il faut que vous suiviez le rythme du petit à proprement parler. Et ce rythme-là, c'est un rythme qui va vous permettre de travailler, et ainsi de suite. Voilà. Alors bien sûr, le plus difficile, c'est de dégager les 5 heures pour la note de synthèse. Et bien sûr, les 5 heures pour la note de synthèse, ça va être le soir. Par exemple, un soir, vous ne faites pas le coucher. Vous demandez à votre compagne de faire le coucher, vous ferez le lever le lendemain matin, et vous allez travailler de 19h jusqu'à minuit pour faire votre note de synthèse. Tout est une question d'organisation. Mais même sur ces aspects-là, on est conduit à faire en sorte que vous ayez, ou vous fassiez face, ou vous êtes conduit à faire face quand même à des difficultés de ce type-là, mais c'est toujours quelque chose d'encore plus motivant de vous dire, voilà, j'ai un aspect spécifique, ce qu'il en est de façon générale. Mais au-delà de la BNF, Guillaume et Rudy, vous avez aussi les bibliothèques municipales, et vous avez quand même un grand nombre de bibliothèques. Je vous invite à regarder sur le site de la mairie de Paris, et de confirmer bien sûr par coup de fil. Les petites bibliothèques, il y en a un grand nombre ici de bibliothèques municipales qui ont réouvert, et c'est bien de se trouver un endroit où il y a peu de juristes. Et pour les Parisiens ici, c'est un débat, je déconseille fortement, si tant est qu'elle soit ouverte, la bibliothèque du Châtelet. Parce que c'est pas un endroit où on y travaille, c'est un endroit où on fait n'importe quoi, mais on n'y travaille pas. Alors y aller une fois de temps en temps pour rejoindre les copains, pourquoi pas. Et c'est quelque chose, non seulement on n'y travaille pas, mais des affaires disparaissent, dont des fascicules, et aussi parfois, on n'y fait pas nécessairement des bonnes rencontres. Il faut gagner du temps, il faut que vous essayez de trouver un endroit, un repère pour pouvoir justement travailler de façon générale. Bon.
Après, on est toujours durant cette période-là, donc au mois de mai, mi-mai. L'idée, c'est comment on va travailler sur les différentes matières. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez avoir la possibilité de recevoir à un moment déterminé les fascicules. Nous, on vous incite à attendre les fascicules mis à jour. Donc là, une fois qu'ils sont mis à jour, ils vous sont envoyés. Mais en dehors de ça, souvent, ce que j'aime bien travailler avec les étudiants, c'est aussi la note de synthèse. Comment ? Par le biais d'un certain nombre de canaux de lecture, il faut lire de ce point de vue-là pas mal, apprendre à problématiser exactement, à faire des titres qui sont des titres justement qui se complètent et non pas qui se chevauchent, à faire des titres qui s'opposent, à faire des titres desquels émerge justement une tension juridique, une ligne juridique à proprement parler. De ce point de vue-là, attention, il n'existe pas de méthode uniforme de notes de synthèse, et ça là-dessus, j'attire votre attention, et je pense que vous êtes suffisamment, on va dire, averti pour comprendre exactement ce à quoi je fais référence, et véhiculer sur les réseaux sociaux une sorte de méthode universelle de notes de synthèse. Un individu vient et vous dit, voilà, bon déjà, il serait bon qu'il fournisse ses qualités pour dire ça, voilà, il y a une méthode qui est valable pour tout le monde, et voici les plans à prohiber. L'année dernière, par rapport au sujet, par rapport à la prescription, les droits fondamentaux, etc., eh bien justement, cette méthode ne pouvait pas fonctionner et a bloqué un certain nombre d'étudiants qui n'ont même pas rendu copie ou ont rendu une copie sans plan, ce qui est éliminatoire ici. Tout ça parce qu'il faut absolument prohiber le plan fond, forme. Mais quand on n'a pas d'autre solution, il vaut mieux faire ce plan-là qui vous permettait au mieux d'accrocher un 7 sur 20, mais un 7 sur 20 c'est rattrapable, tandis qu'un 3 sur 20 c'était pas rattrapable. Donc faites très attention. Une bonne méthode de note de synthèse varie selon l'étudiant en question. Parmi les différents étudiants que l'on a au sein de Subbaro, je regarde un petit peu parmi les personnes qui nous regardent, il y en a un certain nombre d'entre vous dont j'ai déjà corrigé les copies, Philippe par exemple, d'autres avec qui j'ai travaillé ou en tout cas j'ai déjà échangé, Guillaume par exemple et Rudy, ici ça a une valeur un petit peu particulière puisque Rudy c'est un de mes étudiants de l'année, donc dans ce cas-là, lorsqu'il y a des étudiants qu'on connaît, on peut en amont également faire un autre travail qui est celui d'essayer de chercher ensemble la meilleure méthode de note de synthèse. Il y a plusieurs méthodes selon la façon dont on appréhende la note de synthèse. D'abord, ici, on n'est pas égaux face à une base documentaire. Alors, moi, je suis d'autant plus humble à vous parler de ça facilement que, pour ma part, j'ai complètement oscillé. J'ai débuté la note de synthèse à l'enseigner au départ. Je l'enseignais sous une dynamique totalement, on va dire, doctrinale, dogmatique, avec la méthode qui est justement la méthode qui va être une méthode littéraire. La méthode littéraire, on lit tous les documents, les appréhende dans leur globalité, avec le respect bien évidemment de toutes les logiques possibles et imaginables, c'est-à-dire notamment la chronologie et l'idée de façon générale, c'est qu'on accorde beaucoup d'importance aux documents doctrinaux, desquels vont résulter les éléments importants. Donc ça, c'est la façon de procéder assez classique, finalement, littéraire. Et puis, avec le temps, mes obligations ont commencé à se développer, je me souviens exactement quand c'était, donc j'avais à la fois des cours à la fac, j'avais également des dossiers à traiter, j'avais également d'autres activités et d'autres enseignements à effectuer. Je me retrouvais pris par le temps. Pour faire une note de synthèse, là où auparavant je disposais quand même d'un nombre d'heures conséquent, désormais j'avais moins de temps. On m'a amené un dossier, il fallait que je voie la substantifique moelle de ce dossier. Et pour l'observer, cette substantifique moelle, j'ai fait évoluer ma propre méthode. Je suis parti d'un postulat. Ce postulat, il est absolument dévastateur pour moi. Ce postulat est simple. Au bout de 40 minutes, mon attention saute. Alors, c'est quelque chose qui est terrible, mais c'est quelque chose qui est réel. Au bout de 40 minutes, je vais recevoir un texto. Au bout de 40 minutes, je vais avoir un cours qui va se confirmer ou s'infirmer. Au bout de 40 minutes, je vais avoir un tweet qui va me perturber. Donc, du coup, les 40 minutes sont uniquement ces 40 minutes utiles. Et comme je sais que je travaille en urgence, je ne vais travailler que autour de ces 40 minutes. Et donc j'ai bâti quelque chose qui va être véritablement, de ce point de vue-là, eh bien, une méthodologie ou bien une série de méthodologies qui va varier en fonction de l'étudiant. Ça se part d'un aspect qui est un aspect assez scientifique. Sur la chaîne YouTube de Subbaro, j'ai laissé disponible justement un certain nombre de ces vidéos où on fait un travail autour de la page de garde, où encore on établit un pré-plan en amont, etc. Donc
des aspects méthodologiques qui peuvent correspondre à l'un ou à l'autre. Il faut que, au moment où la prépa débute, vous ayez quelques éléments encore à confirmer, mais que de façon générale, vous sachiez à peu près vers quelle dynamique vous dirigez pour parvenir à un aspect global. C'est-à-dire que si vous avez du mal à bâtir le plan, déjà, essayez de comprendre ce qui pose problème. Est-ce que vous avez du mal à bâtir le plan, c'est une chose, ou à formuler vos titres? Si c'est à formuler vos titres, il suffit de procéder à un travail de titrisation et de le schématiser. Ça s'apprend. Des jolis titres, c'est quelque chose qui s'apprend. Si c'est une difficulté plus délicate, ici, à bâtir le plan, c'est-à-dire face à une base documentaire, vous n'arrivez pas à voir la ligne juridique, la tension juridique qui peut exister, et bien dans ce cas-là, bien évidemment, il y a d'autres façons de procéder, et ainsi de suite. Ça, c'est autant d'éléments que l'on doit travailler, et travailler plus précisément en amont. Donc, ça fait partie du travail sur la note de synthèse. Il faut que vous vous figuriez la chose suivante. Le CRFPA, c'est un concours. Alors, bien évidemment, on va vous dire ici, là, pas du tout, c'est un examen. Bon, l'argument massu là-dessus, c'est de dire, mais oui, mais alors, comment expliquez-vous, par exemple, depuis 14 ans, plus précisément depuis 13 ans, date de création d'une école, non pas ici à Paris, plus dans le sud, pas complètement dans le sud, on va dire à mi-chemin. Comment expliquez-vous qu'il y ait exactement à 2 unités près le même nombre d'étudiants qui réussissent? C'est un hasard redoutable si c'est un examen. Non, en réalité, c'est un concours qui est un concours déguisé. Dans le cadre de ce concours déguisé, il faut que vous soyez les meilleurs possibles. Les meilleurs possibles, c'est-à-dire non seulement véritablement faire en sorte que vous ayez la moyenne aux écrits, mais en plus de ça, que vous récoltiez un nombre suffisant, on va dire, de points d'avance pour pouvoir réussir. Donc ça, c'est véritablement le travail essentiel qu'il y a à faire par rapport aux différents éléments. Et être le meilleur, c'est d'abord connaître ses qualités, ensuite envisager ses défauts et essayer de les réduire. Ici, parmi les personnes qui sont connectées, vous avez tous des matières, des options qui sont des options différentes. On dit généralement que celui qui prend civil, celui qui prend affaires, va être justement quelqu'un qui est assez généraliste. Donc, aspect positif, il n'a pas ici de défaut majeur, il n'a pas de lacune particulière, mais il n'a parfois pas non plus ici de point fort à proprement parler. Et c'est le point à travailler pour l'essentiel, c'est-à-dire que il ne faut pas que vous figuriez les choses en vous disant « Ah, au CRFPA, j'ai un joker. Mon joker, c'est la note de synthèse. C'est le droit des obligations, procédure. » Non. Il faut que vous figuriez la chose suivante. Dans le profil des différents étudiants, vous commencez par la note de synthèse, vous finissez par la procédure. Il faut que vous soyez capable, même en procédure, d'aller gratter des points, et en 2 heures, l'épreuve, elle est redoutable. Il faut garder de l'influx nerveux pour y parvenir. Ça se jouera à ça. Pour la note de synthèse, ça se joue sur un certain nombre d'acquis qui peuvent, ici, être véhiculés tout au long de l'été, et ainsi de suite. Il y a, quand on est mi-mai, on peut avoir, par exemple, ou repartir d'un rendez-vous pédagogique avec moi, avec Ambre, avec Ilan, avec une bibliographie qui va être une bibliographie, ici, assez importante, etc. Ça va vous donner des éléments particuliers. Exemple type, j'ai eu un étudiant au téléphone cette semaine, plutôt une étudiante, je l'ai eu au téléphone, elle aime beaucoup le pénal, elle a des bonnes notes en pénal, c'est la 3e fois qu'elle passe le CRFPA, donc c'est la dernière fois, et elle a peur, elle est dans la crainte, etc. Qu'est-ce qui s'est passé les autres années? Elle est nulle en droit des obligations. Elle me dit j'ai beau faire, je suis nulle, etc. Avec des cours et un fascicule, surtout avec notre pédagogie. C'est-à-dire que notre pédagogie, elle se fonde quand même essentiellement sur le fait, de façon générale, d'avoir régulièrement non seulement un enseignant, ici qui rappelle les fondamentaux, mais aussi qui propose un exercice, ça permet de savoir si on a validé ou pas. Donc là, c'est quelque chose d'intéressant. Mais même au-delà de ça, au-delà de cet aspect pédagogique pur par rapport au cours, on a discuté de la note de synthèse. Par rapport à la note de synthèse, elle m'explique qu'elle n'y arrive pas, qu'elle ne voit pas l'aspect, et quand on discute ensemble, je me rends compte que elle a quand même, à chaque fois qu'elle a passé le CRFPA, elle a une bonne note en procédure. Ça m'interpelle. Pour moi, la procédure, c'est quand même un des aspects les plus essentiels. Elle réussit la procédure, mais pas la note de synthèse. Elle me dit, c'est normal, moi je lis pas beaucoup, je suis une praticienne, etc.
faut reprendre les choses b.a.-ba. Oui, parfois, au sein de la famille juridique, les universitaires traitent les praticiens de techniciens. Être technicien, à mon sens, c'est pas une insulte. Quand je vois une belle technique en matière procédurale, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux, voire même de poétique. Simplement, il suffit de ce point de vue-là pour véritablement forcer les différents aspects, c'est-à-dire que simplement, ça va confiner à réfléchir aux règles qu'elle applique. Et cette réflexion-là, elle peut être guidée. Voilà, on est parti des fondamentaux. C'était une pénaliste, elle n'avait pas lu Foucault, Surveiller et punir. C'est pas grave en soi. Mais elle a commencé les premières pages, elle m'a dit je me régale, ça me donne des idées de titres et ainsi de suite. Voilà ce qu'il en est. Alors, Philippe, vous me demandez, est-ce qu'il y a un plan type de la note de synthèse qui est sortie Oui, il y a un corrigé officiel. Je crois que je n'ai pas le droit de vous le communiquer. N'hésitez pas à me contacter néanmoins. Voilà. Et puis, il y a eu quelques corrections faites par des structures. Je vous mettrai des liens le cas échéant. Solène, comment travaille-t-on ce plan? Le plan de la note de synthèse, j'imagine, car j'ai du mal à bâtir mes plans. Et même en faisant régulièrement, je n'ai pas l'impression de progresser. Alors, j'ai pas de tableau, je ne sais pas bien faire les tableaux. La note de synthèse, Solène, c'est ça. C'est-à-dire qu'on progresse par palier. C'est-à-dire, en note de synthèse, on doit choisir ses guerres. Alors, vous devez choisir vos guerres en note de synthèse, c'est-à-dire qu'il va falloir ici qu'on détermine quel est le problème exactement. Est-ce un problème à proprement parler de plan? Si c'est un problème de plan, ça signifie que votre plan est déséquilibré. Dans ce cas-là, Solène, je vais immédiatement aller sur la chaîne YouTube de Subbaro, parce que si c'est un problème de ce type-là, je vais vous inciter à vous inspirer de quelque chose que je fais assez fréquemment, c'est le travail autour de la page de garde qui va vous conduire à avoir quelque chose de tout à fait déterminant. Ce quelque chose tout à fait déterminant, c'est tout simplement l'idée d'essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose de très spécifique, c'est-à-dire que vous pouvez, grâce à ce travail autour de la page de garde, attribuer à chaque document une valeur, et chacune de ces valeurs va être une valeur qui est une valeur spécifique. C'est-à-dire qu'ensuite, quand vous allez bâtir votre plan, vous allez avoir, dans le fait de bâtir votre plan, vous allez avoir un équilibre qui va s'opérer de ce point de vue-là. Vous allez avoir nécessairement le fait que vous, dans le plan à proprement parler, tel document a une valeur de 4 étoiles, tel autre document a une valeur de 4 étoiles, et ainsi de suite. Et vous verrez que chacune des sous-parties va plus ou moins correspondre, et c'est là où vous savez que vous avez un bon plan. Cet exercice, il est assez simple. On préattribue une note avant la lecture en fonction d'un certain nombre de qualités extrinsèques au document. Ces qualités extrinsèques, on apprendra à les travailler ensemble, mais est-ce que c'est une doctrine qui est récente, écrite par quelqu'un qui est passé à la postérité, ou quelqu'un qui a autorité? Partant de là, on va attribuer une valeur qui est de 1 à 4 étoiles. Une étoile étant réservée aux documents qu'on va qualifier, pardonnez-moi, je vois pas d'autre terminologie, mais de documents qui sont tout pourris, qui ne servent absolument à rien. Et ces documents-là, il y en a. Des statistiques, un article de Wikipédia, donc vraiment des choses qui n'ont aucune utilité. Dans une hypothèse comme celle-ci, eh bien, on a le document en question, on lui préattribue une valeur. Ensuite, dans la lecture en elle-même, il faut, pour ne pas se perdre et pour aller vite, il faut être extrêmement précis dans la lecture. Ce que j'entends par là, c'est que lorsque vous lisez le document, il y a des éléments à en ressortir. Je vous invite justement, j'ai sur la chaîne YouTube de Subbaro fait tout un travail par rapport à ça. Et enfin, quand vous avez terminé votre travail autour de la note de synthèse, quand vous avez terminé cet élément-là, eh bien, l'idée, de façon générale, va être de traiter justement du plan, de voir les différents aspects. Si maintenant, la difficulté est une difficulté qui a trait
à ce que l'on appelle la titrisation. Alors la titrisation, c'est autre chose. La titrisation, c'est la formulation des différents titres. Cette formulation des différents titres est une formulation que l'on a et ça, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que concrètement, là, il faut travailler à partir des plans types. Bien évidemment, à Subaru, on a su réunir au fil des années un certain nombre de plans types, des titres qui s'opposent. Le grand plan type très connu, c'est les incertitudes autour d'eux et les certitudes autour, qui permet ici parfois d'habiller des plans qui sont quand même basiques. Par exemple, le plan notion, régime. Vous avez un régime qui a été modifié et une notion qui semble exister toujours à l'heure actuelle. Vous n'avez pas compris grand-chose par rapport aux différents aspects. Vous tombez sur une note de synthèse qui n'est pas du tout dans votre spécialité. Vous avez du mal à comprendre les différents éléments. Les certitudes autour du maintien de la notion. Donc vous voyez bien qu'il y a une réforme, mais avant et après, il y a toujours la même notion qui est employée. Et ici, par contre, les incertitudes autour du régime. Les incertitudes, pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'application de ces dispositions dans l'espace et dans le temps. Voilà ce qu'il en est. Il faut que tout au long de la période escomptée, vous continuiez essentiellement à travailler sur ces différents éléments, c'est-à-dire à travailler véritablement sur le fait qu'il va y avoir des moments qui sont des moments difficiles, et ces moments qui sont difficiles, c'est à vous, véritablement, ici, d'être sérieux de ce point de vue-là. Dans notre structure, l'idée de façon générale, c'est qu'on ne peut pas réussir seul. Alors, comme on ne peut pas réussir seul, on va développer un certain nombre d'éléments. Je ne vais pas vous dire que tout au long de cet été, Ambre, moi ou Ilan, on va être véritablement vos meilleurs amis, mais l'idée, c'est néanmoins, ou en tout cas elle est assez proche de celle-ci, c'est-à-dire que on est quand même à vos côtés parce que réussir cet examen, c'est véritablement une gageure, et voilà, on se tiendra à votre disposition pour y parvenir. Donc voilà ce qu'il en est. Dans l'immédiat, je ne saurais que trop vous inciter. Donc là, on l'a établi par rapport à Guillaume. Il nous a envoyé un petit mail, on essaie d'établir ensemble. On a une discussion ensemble, qui est une discussion assez poussée, comme j'ai eu avec Véronique cette semaine, comme j'ai eu avec d'autres personnes, comme on vient d'avoir publiquement avec Rudy. Je sais que Rudy, il ne va pas en prendre ombrage, mais c'est une discussion pour savoir qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous allez faire jusqu'au début de la préparation, et par la suite, comment on va s'organiser. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Alors, je reste en ligne encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Avec SUP, on a justement établi ça, c'est-à-dire que pour répondre à vos questions de façon globale, sans qu'il y ait une thématique générale, chaque semaine, on fera un encadrement pédagogique. Ceux qui se connectent et posent leurs questions, je répondrai à leurs différents types de questions. L'idée étant de façon générale de pouvoir vous soutenir jusqu'à l'examen à proprement parler. Solène, regardez précisément cette vidéo de Subaru que j'avais tournée durant une session estivale, pas la dernière, celle d'avant. Elle dure à peu près 1 heure. Elle donne quelques éléments. Essayez de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message cette semaine pour que nous puissions prévoir un rendez-vous téléphonique. Je vous laisse juste quelques instants ici. N'hésitez pas à me poser des questions. Je ne me déconnecte pas tout de suite.
Voilà. Alors, vous n'hésitez pas, hein, que ce soit Guillaume, Philippe, quand on parle de décloisonnement ici, je vous ai dit encore une fois des rendez-vous pédagogiques, vous n'hésitez pas. Plus encore, décloisonnement des rendez-vous pédagogiques, vous pouvez avoir affaire à différents types de personnes. Vous voyez, Solène, par exemple, a eu Ambre, elle en est ravie de ce point de vue-là. C'est pas le même type. Enfin, chacun au sein de SUP développe sa propre personnalité et a sa propre personnalité. Je dis pas que les étudiants passent un mauvais moment avec moi. Je pense quand même être bienveillant, mais justement, j'aime à pointer ou à vous aider, le cas échéant, à vous dire que tel point est bon, tel point ne l'est pas, parce que j'ai cette faiblesse de penser que justement, plus je vous indiquerai ou je vous fournirai des indications sur ce qui ne va pas, plus ce sera bénéfique pour les différents aspects. Dites-vous bien quelque chose, c'est que vous devez commencer votre préparation en étant fier de vous-même. Être fier de soi, pourquoi? Parce qu'on est dans une année qui a une année spécifique, parce qu'un écrémage a déjà été fait et que vous êtes encore là. Donc il faut être relativement fier de soi et se demander, se dire quelque chose, vais-je être suffisamment courageux pour arriver au bout? Vous pouvez compter sur nous pour vous soutenir, une nouvelle fois, on jouera sur vos forces et sur vos faiblesses. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous ai mis mon adresse mail, sinon c'est info@subbarreau.fr pour nous contacter. Et pour ceux d'entre vous qui suivent ce live, moi je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir.